Je voudrais tout d'abord vous féliciter et vous encourager pour cette excellente initiative qui nous offrira l'opportunité de discuter de la ville et particulièrement de vivre dans la ville à l'horizon 2030. Comment y investir, comment innover, mais également comment inclure. Je pense que c'est un thème d'une brûlante actualité. L'intérêt pour le ministère de l'Environnement est multiple. Parce que d'abord, il est de notre responsabilité de veiller à ce que toutes les activités qui se développent en milieu urbain soient des activités qui permettent à l'homme de s'épanouir. Avec les perspectives d'urbanisation de la population sénégalaise, que déjà qu'on réfléchisse sur les voies et moyens de leur offrir un cadre de vie décent. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est que nous avons des villes qui sont très vulnérables. Vous prenez une ville comme Dakar, parce qu'au Sénégal, la plupart des grandes villes sont en front de mer. Et dans un contexte de changement climatique et de l'avancée de la mer, aujourd'hui, il y a lieu de réfléchir sur des stratégies qui permettent aux populations qui vivent dans ces villes côtières de développer de la résilience face à l'avancée de la mer. L'autre aspect aussi qui semble très important, c'est que l'avancée du front urbain se traduit par une destruction des infrastructures écologiques, si je peux les appeler ainsi. Parce que vous prenez le cas de la presqu'île du Cap-Vert, aujourd'hui, tout le développement de Dakar se fait dans la zone des Niayes, qui est une zone qui est écologiquement très, très fragile. Cette avancée du front urbain se traduit par la disparition des écosystèmes naturels, comme les forêts, etc., d'espaces de culture, n'est-ce pas, qui créent une sorte de confrontation entre le développement urbain et les activités qui sont développées par les populations. L'autre aspect aussi qui est très très important, c'est les problèmes de pollution. Aujourd'hui, vous prenez une ville comme Dakar, avec la concentration humaine, les activités industrielles, le transport, il y a une pollution qui est constatée, surtout pendant les heures de pointe, comme on l'appelle souvent. Cette pollution-là peut être un facteur de morbidité en milieu urbain. D'où la nécessité de réfléchir sur un système de monitoring qui permet au ministère de l'Environnement d'accompagner le développement urbain en permettant aux populations d'avoir des informations actualisées sur l'état de la qualité de l'air et de pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver leur santé. On a Diamniadio, qui est une ville nouvelle. La réflexion, c'est aujourd'hui faire en sorte que Diamniadio, en construisant Diamniadio, qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs que nous connaissons aujourd'hui dans des villes comme Dakar. Le forum que vous organisez aujourd'hui pour parler de la ville à l'horizon 2030 qui cadre avec l'horizon que les Nations Unies se sont fixés est d'une très grande pertinence. Et je crois nous offrira l'opportunité, en tant qu'acteurs du développement urbain, de nous asseoir avec tout le monde pour discuter des opportunités qu'offre la ville et de comment nous devons travailler ensemble pour amplifier ces opportunités, pour la création d'emplois pour les jeunes, pour la création d'opportunités économiques, mais également pour permettre aux populations de vivre dans un environnement urbain sain.